Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un outil vraiment clé pour ceux qui préparent le BTS collaborateur juriste notarial, le CJN. Plus précisément pour l'épreuve E5. C'est le manuel Conduite d'un dossier en droit des personnes, de la famille et du patrimoine familial, tome 1. Un ouvrage édité par le groupe Adonis Éducation. Tout à fait. Et il faut dire, ce manuel, il s'inscrit dans une formation Adonis plus large, hein. Une formation complète, avec des cours, des devoirs corrigés individuellement par des profs dédiés, un suivi personnalisé, même des simulations orales, un forum. Le tout, et c'est intéressant, accessible dès 69 € par mois. Effectivement. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'extraire un peu la substantifique moelle de ce premier tome, comprendre comment on aborde concrètement ces dossiers, très humains. Oui, c'est exactement ça. L'idée de ce manuel, comme le dit l'introduction, c'est vraiment de faire le pont entre, disons, la théorie juridique et la pratique notariale quotidienne. Il couvre des activités qui sont vraiment fondamentales pour le futur collaborateur juriste notarial. Alors, si vous voulez, on peut regarder la structure et quelques points importants. Parfait. Allons-y. On commence avec la pratique du droit de la filiation. Alors, ça recouvre quoi, concrètement, au-delà du terme un peu technique ? C'est la base de tout en quelque sorte. Comment le lien juridique entre un parent et un enfant est officiellement établi. Le manuel, il détaille bien les différents types, dans le mariage, hors mariage, ce qu'on appelait avant légitime et naturel, et puis l'adoption bien sûr. D'accord. Et les démarches ? Voilà, il explique les procédures, qu'elles soient administratives, comme une simple reconnaissance volontaire en mairie, ou de plus en plus chez le notaire, ou alors judiciaires. Là, on parle d'action en justice, pour reconnaître ou contester une paternité, ça peut même aller jusqu'aux expertises génétiques. Ah oui, quand même. Oui. Et le manuel aborde aussi tout le contentieux. Les délais pour agir, par exemple, pour contester une paternité, c'est souvent 5 ans. Et surtout, les conséquences, les implications sur l'état civil, le nom, l'autorité parentale et bien sûr, un point crucial en pratique notariale, les droits successoraux. Hmm. Un point de vigilance important que le manuel souligne, c'est la nécessité de toujours vérifier la conformité des actes et de veiller à l'intérêt de l'enfant. C'est primordial. Très clair. On voit bien l'importance de la rigueur dès le départ. Une fois ce lien établi, le vie s'organise souvent en couple, donc le manuel parle ensuite de l'accompagnement de la vie juridique des couples. Union, désunion, ça fait un sacré programme. Absolument. Pour les unions, le manuel analyse d'abord les conditions de formation, que ce soit pour le mariage ou le PACS. Il insiste beaucoup sur le rôle de conseil du notaire ou du collaborateur pour le choix du contrat et surtout, du régime matrimonial. Communauté, séparation de biens. Oui, ça change tout. Exactement. Ce n'est pas juste théorique, les conséquences patrimoniales sont énormes. Le collaborateur doit savoir l'expliquer simplement. Et même pour l'union libre, qui n'a pas de cadre légal spécifique, le manuel rappelle l'importance de conseiller des accords écrits pour gérer les biens achetés ensemble, par exemple. Et quand ça se termine ? La désunion. J'imagine que le divorce est un gros morceau dans le manuel. Oui, c'est un point central, forcément. Le manuel détaille bien les différentes procédures de divorce. Il y a l'amiable, par consentement mutuel, et maintenant potentiellement sans passer devant le juge, ce qui donne un rôle accru au notaire. Et puis les divorces contentieux, pour faute, pour altération du lien, ou sur acceptation du principe de la rupture. Et à chaque fois, la question cruciale des conséquences patrimoniales, la liquidation du régime matrimonial. Un travail technique, parfois complexe. La liquidation, le partage des biens. C'est ça. La rupture du PACS aussi est traitée, et la séparation en union libre, avec toujours cette question de la gestion des biens communs ou indivis. Calcul des récompenses, attribution préférentielle. D'accord. Et bien sûr, l'impact sur les enfants. C'est essentiel. Autorité parentale, souvent conjointe, la garde alternée, exclusive, la pension alimentaire, la gestion de leurs biens propres aussi parfois. Le collaborateur doit vraiment naviguer entre des règles strictes et des situations humaines, parfois tendues. On voit bien le mélange de technique et d'humain. Ces deux points couvrent déjà une bonne partie de la vie civile. Le dernier grand thème, c'est l'organisation de la protection des personnes vulnérables. Quels sont les points essentiels à retenir ici pour le futur collaborateur ? Là, on parle des personnes majeures qui, à cause de l'âge, d'une maladie, d'un handicap, ont besoin d'aide pour protéger leurs intérêts personnels et financiers. Le manuel explique très clairement les différentes mesures de protection juridique. Il y en a 3 principales. La sauvegarde de justice, qui est plutôt temporaire et légère. D'accord. Ensuite, la curatelle, où la personne est assistée pour les actes importants. Et enfin, la tutelle, où elle est représentée pour quasi tous les actes de la vie civile. La différence, c'est vraiment le degré d'autonomie laissé. Et comment ça se met en place ?
Alors, le manuel détaille la procédure. Il faut une requête au juge des contentieux de la protection, un certificat médical très circonstancié. Le collaborateur doit connaître ces étapes. Et surtout, il doit maîtriser les règles de gestion une fois la mesure en place. Le rôle du tuteur ou du curateur, le contrôle du juge. Et ça inclut la gestion de leur patrimoine, j'imagine. Quelles sont les précautions que le manuel met en avant? Oui, bien sûr, la gestion du patrimoine est très encadrée. C'est un point clé. Le manuel souligne que les actes dits graves, typiquement vendre un bien immobilier, faire un emprunt important ou même une donation, nécessitent souvent l'autorisation préalable du juge. Ah oui, c'est une sécurité supplémentaire. Tout à fait. Le manuel guide aussi sur la rédaction de ces actes spécifiques, la tenue des comptes de gestion, et il aborde la complexité des successions quand des héritiers sont eux-mêmes sous mesure de protection. Le fil rouge, c'est toujours de veiller à l'intérêt supérieur de la personne vulnérable. Ça demande une vigilance constante de la part de l'étude. Bon, on a fait un bon tour d'horizon de ce premier tome édité par Adonis Éducation pour le BTS CGN. Clairement, il pose des bases solides pour gérer des dossiers qui sont à la fois complexes juridiquement et très chargés humainement. C'est exactement ça. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est l'importance cruciale de maîtriser ces règles, pas juste pour l'examen, mais pour pouvoir conseiller justement et rédiger des actes qui protègent efficacement les clients. Protéger les gens dans des moments clés de leur vie familiale, de leur vie patrimoniale. Ce manuel, qui est donc inclus dans la formation globale Adonis, il est vraiment pensé comme un guide pratique pour développer cette compétence essentielle. Oui, et pour information, il est inclus dans la formation Adonis, mais on peut aussi le trouver séparément sur le site lalib.fr pour ceux qui voudraient juste le manuel. Et peut-être pour finir, une petite question qui va un peu au-delà du manuel lui-même. Comment l'éthique personnelle, l'intelligence émotionnelle du collaborateur vient s'articuler avec ces règles parfois très techniques, très froides, face à des personnes en détresse ou vulnérables? Voilà, peut-être une question à méditer. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette exploration.